Comment donner un sens à ma vie en 2024? Alors si tu m'écoutes et que tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens et que cette année 2024, tu veux donner un sens à ta vie, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Avant toute chose, permets-moi de te faire un bref résumé de l'histoire de la création. Dans Genèse 1, du verset 26 au verset 28, la Bible nous montre que Dieu a créé l'homme esprit. Et la Bible dit, lorsqu'il a créé l'homme esprit, il lui a dit qu'il domine. Dieu a donné la domination, Dieu a donné la puissance à l'homme. Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds, dominez, assujettissez. Et dans la suite, dans Genèse 2, la Bible nous montre que Dieu a créé un jardin en Éden. Et la Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin afin que l'homme cultive le jardin et garde le jardin. Lorsque Dieu créait l'homme, Dieu avait un dessein pour l'homme. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme cultive le jardin et qu'il garde le jardin. Mais nous connaissons tous l'histoire. L'histoire dit que l'homme, à cause du péché, à cause de la désobéissance à Dieu, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire par là? À cause de la désobéissance des premiers hommes, qu'est Adam et Ève, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu la domination et l'autorité qu'ils avaient sur la création. Chassés du jardin, c'est le signe de perdre le sens de la vie. L'homme avait été créé pour dominer et pour garder et cultiver le jardin. Et lorsqu'ils ont été chassés, l'homme est devenu un être sans repère. Le péché, la désobéissance à Dieu fait en sorte que l'homme devienne une personne sans repère. Et permets-moi de te prendre ce texte de la parole de Dieu dans Éphésiens 2, verset 10. La parole de Dieu dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoute mon cher ami, lorsque Paul parlait à ces personnes, Paul était en train de parler aux Éphésiens. Et lorsqu'on remonte un peu plus haut dans le livre d'Éphésiens 2, la parole dit que vous étiez autrefois morts par vos péchés et par vos offenses. Mon frère, écoute, la parole dit, à cause de tes péchés, à cause de la désobéissance à Dieu, l'homme était mort par ses péchés et par ses offenses. En fait, tu es peut-être vivant, tu es peut-être en train de m'écouter, mais pour Dieu, le fait que tu aies désobéi, que tu sois dans le péché, que tu aies désobéi à ses instructions, à son commandement, que tu mènes une vie qu'il n'agrée pas, à cause de cela, Dieu te considère comme mort. Parce que initialement, l'homme a été créé esprit. Et lorsque l'homme pêche, l'homme est séparé de Dieu. Et lorsque l'homme pêche et vit dans le péché, l'esprit de l'homme est séparé de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon cher frère, à cause du péché, tu as été privé de la gloire de Dieu. À cause du péché, tu as perdu l'essence, le repère. Tu as perdu l'essence de ta vie. À cause du péché, tu as perdu tes repères. La principale raison pour laquelle aujourd'hui tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens, c'est parce que tu n'as plus de repères. C'est parce que le péché a fait en sorte que tu n'aies plus de repères. C'est parce que le péché t'a séparé de Dieu, ton créateur, qui t'avait créé pour un but. Mais la bonne nouvelle pour toi, dans le cas de ce Éphésiens 2:10, la Bible nous montre des personnes qui étaient autrefois morts, qui étaient autrefois des pécheurs, qui ont écouté l'évangile, qui ont entendu parler de Jésus, qui ont entendu parler de l'amour de Jésus pour eux. Ces personnes ont décidé d'abandonner leur mauvaise vie, de se tourner à Jésus et d'accepter Jésus dans leur vie. Et alors, voici ce qui se passe. La Bible dit, étant donné qu'ils étaient morts, parce que la Bible est considérée comme mort spirituellement, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que par le péché, tu étais mort. Mais si aujourd'hui, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu seras créé en Jésus-Christ. Ton esprit sera recréé en Jésus-Christ. Tu auras un nouvel esprit, l'esprit de Dieu. Et la parole dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mon cher frère, si tu viens à Jésus d'un cœur sincère et que tu te répands et que tu donnes ta vie à Jésus, tu seras créé en Jésus-Christ et tu pratiqueras les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Écoute, la parole dit que Dieu a préparé à l'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a des œuvres qu'il veut préparer à l'avance afin que toi, tu les pratiques. Dieu a des œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que toi, tu les pratiques. Jésus veut te recréer. Il veut te donner un nouvel esprit et il veut que tu pratiques les œuvres pour lesquelles il va te créer. Mon frère, aujourd'hui, pendant que je te parle, Jésus est en train de te dire, mon fils, ma fille, ta vie pendant longtemps n'a pas eu de sens. Dieu est en train de te dire, pendant longtemps, tu étais désespéré. Tu ne savais pas où aller. Aujourd'hui, si tu viens à Dieu, il te donnera la capacité de pratiquer les œuvres pour lesquelles tu as été créé. Écoute ceci, toute chose existe pour un but. Tout ce qui existe a un but. Le téléphone existe pour un but. Les lunettes existent pour un but. Les vêtements existent pour un but. Tout ce qui existe dans la nature a été créé pour un but. Dieu va même jusqu'à dire que même le méchant pour le jour du malheur. Mon frère, si toutes ces choses ont été créées pour un but, à combien plus forte raison l'homme, tu as été créé pour un but. Dieu, lorsqu'il te faisait venir sur cette terre, avait un but pour toi. Dieu ne t'a pas fait venir sur cette terre par hasard. Dieu t'a créé parce qu'il a des projets pour toi. La parole dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Tu as vécu longtemps pendant dans le malheur, dans la souffrance. Mais en réalité, c'est parce que tu ne t'es pas tourné vers celui qui t'a créé. Aujourd'hui, tourne-toi vers ton inventeur. Écoute, lorsqu'on a un outil et qu'on veut savoir à quoi il nous sert, la première chose qu'on fait, c'est qu'on part lire la notice d'utilisation. La notice nous permet de savoir comment utiliser l'outil, qu'est-ce que l'outil fait, quelles sont ses fonctionnalités. Dieu aujourd'hui t'a donné une notice et cette notice, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole faite chair. Mon frère, si tu acceptes Jésus et tu te tournes vers Jésus, Dieu va te révéler les desseins pour lesquels tu as été
été créé. Mais aussi, dans la parole de Dieu, tu peux déjà savoir certains desseins de Dieu pour ta vie. En plus des desseins particuliers attachés à ta personne. Si chaque personne sur la terre est unique, avec une empreinte unique, je veux que tu saches que c'est parce que Dieu a créé chaque personne de manière unique. Et parce que Dieu a créé chaque personne de manière unique, Dieu aussi a des desseins pour toi spécifiquement. Dieu a des desseins particuliers pour toi spécifiquement. Si tu te tournes vers Jésus, si tu viens à Jésus aujourd'hui et que tu abandonnes ta mauvaise vie d'un cœur sincère, Dieu va se révéler à toi. Il dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. Tourne-toi vers Dieu par Jésus-Christ et Dieu te révélera et Dieu donnera un sens à ta vie. L'homme pendant longtemps a souffert, a eu l'impression que sa vie n'avait pas de sens. Mais la véritable raison, c'est parce que l'homme ne s'était pas tourné vers son Créateur. Aujourd'hui, si tu veux donner un sens à ta vie, tourne-toi vers Dieu par Jésus-Christ et ta vie sera changée et transformée. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus ne te condamne pas, il te dit qu'il t'aime, il veut pardonner tes péchés, il veut t'introduire dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle année avec l'amour, avec la joie, avec la paix et en te montrant les desseins de Dieu pour toi. Tu es béni. Si jamais tu veux échanger avec quelqu'un, tu veux discuter avec quelqu'un, n'hésite pas à m'écrire. Ensemble, nous allons échanger, nous allons prier et je partagerai avec toi quelques desseins de Dieu concernant ta vie spécifiquement qui se trouvent dans la parole de Dieu. Tu es béni. Shalom.